JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel. Sois élevé, est le naturel. Elohim qui n'a pas d'effet. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Bénis ta parole au nom précieux et glorieux de celui qui vit et règne à jamais. Yehoshua Hamashia, l'unique sauveur. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant que je puisse enseigner, j'ai une communication à faire. La communication, c'est par rapport à notre grande conférence Metanoia 2025. Nous allons commencer le jeudi 25 décembre de 17h à 19h30, le dimanche 28 décembre de 8h30 à 11h juste, et nous allons clôturer par une nuit de prière et nuit des écritures. Si vous êtes en dehors de Kinshasa et que vous voulez participer à cette conférence, faites-nous signe via les numéros de l'église pour que nous puissions prendre des dispositions nécessaires pour vous recevoir. Et si vous n'avez pas la possibilité de venir, notre conférence se passera aussi en ligne
en direct sur notre page Facebook JIFAS International, Pasteur Shadrach Mouloumé, mais aussi sur notre chaîne JIFAS TV. En tout cas, ne manquez pas, le thème c'est un si grand salut. Ne manque pas et invite d'autres personnes. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet très capital, la longévité selon Yahweh. La longévité selon Yahweh. Bien-aimés, nous assistons, c'est vrai, depuis la nuit des temps, les gens sont en train de mourir. Mais ce qui se passe actuellement, bien-aimés, il y a une augmentation considérable des morts. Alléluia. Alléluia. Et vous savez que plusieurs serviteurs d'Élohim authentiques ont prophétisé, ont prédit ces choses. Alléluia. Je vois pendant des deuils les gens répéter cette phrase, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Bien-aimés, tout ce que vous voyez comme mort, ce n'est pas que l'Éternel a donné ou l'Éternel a repris. Il faut faire très attention. Amen. Hein? Qu'est-ce qu'est la longévité? L'introduction, on va répondre à cette question pendant l'introduction. Qu'est-ce qu'est la longévité? La longévité n'est pas seulement vivre de nombreuses années. Vous devez d'abord savoir ça. La longévité n'est pas seulement vivre de nombreuses années. C'est vivre longtemps, mais aussi bien dans la paix, la santé, la force et l'accomplissement de la volonté de Yahvé. Je le répète encore. La longévité n'est pas seulement vivre de nombreuses années, c'est vivre longtemps, mais aussi bien dans la paix, la santé, la force et l'accomplissement de la volonté de Yahweh. C'est ça la longévité. La longévité, c'est un kit complet. Tu peux vivre longtemps, mais si tu n'accomplis pas ta destinée ou ta mission, bien aimé, ça ne sert à rien de vivre longtemps. Alléluia. Et toute personne ne vivra pas seulement longtemps. Oui, nous tous, nous ne vivrons pas longtemps. Alléluia. Alléluia. Nous devons normalement mourir après avoir fini la mission. Parce que le Seigneur Yahushua est mort dans, je sais pas, 33 ans, 38 ans ou quelque chose. Parce que dans la Bible, il est écrit environ. Donc quand on dit environ, il faut faire très attention. Ce n'est pas 33 ans juste. Alléluia. Notre Seigneur Yahushua, il est mort jeune, entre guillemets, mais il avait accompli sa mission. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Et quelqu'un a dit, si vous cherchez un endroit riche, ce sont les cimetières. On a posé la question, pourquoi? Il a dit, oui, dans les cimetières, on trouve des livres non écrits, on trouve des projets non accomplis, on trouve des ambitions non réalisées. Avant que tu puisses quitter cette terre, tu dois accomplir tout ce qu'il y avait à décider dans ta vie. C'est pour cela, rappelez-vous, il y a 10 ans passés, on était dans une retraite et le thème c'était ma mission sur cette terre. Pourquoi tu m'as créé, Seigneur? Pour faire quoi? Bien-aimé, on commence à vivre les jours qu'on découvre notre mission. Oui, il y a des gens qui existent et il y a des gens qui vivent. Tu peux exister sans vivre. Et vivre d'abord pour connaître la mission que Yahweh t'a confiée. Tu dois d'abord croire au Seigneur Yahushua HaMashiach. Tu quittes la mort et tu commences à vivre. Et à ce niveau, tu peux détecter ou découvrir la mission que Yahweh t'a confiée. Dans la Bible, la longévité est toujours liée à l'obéissance, la sagesse et la faveur divine. Psaume chapitre 91, le verset 16e. Psaume 91, le verset 16e. La Bible dit, je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oh, ça j'aime. Donc, comprenez avec moi que la longévité n'est pas seulement vivre de nombreuses années. Parce que tu peux vivre de nombreuses années, mais tu n'es pas en bonne santé.
c'est vivre longtemps, mais aussi bien dans la paix, dans les Shabbats, la santé, la force et l'accomplissement de la volonté de Yahweh. Le point D, les fondements bibliques de la longévité. Les fondements bibliques de la longévité. Primo, la longévité est un don de Yahweh. La longévité est un don d'Élohim. Elohim promet des jours prolongés à ceux qui marchent dans ses voies. Proverbe chapitre 3, les 2 premiers versets. Proverbe chapitre 3, 1 à 2. Il est écrit, mes fils, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Exode 23, 25 à 26, je paraphrase. Exode 23, 25 à 26. Je remplirai les nombres de tes jours. Donc, la longévité est un don de Yahweh. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les détenir. Donc, la longévité est un don de Yahweh. Si le Seigneur t'a fait grâce de vivre longtemps sur cette terre, sache que c'est un don de Yahweh, car c'est Yahweh seul qui détient le souffle de vie. Deuxième chose, deuxième fondement biblique de la longévité. La longévité accompagne l'obéissance. La longévité accompagne l'obéissance. La Bible enseigne que l'obéissance attire la vie, tandis que la désobéissance raccourcit les jours. Dans Deutéronome 5, le verset 33e, Deutéronome 5, le verset 33e, le Seigneur donne des lois. Il dit, pourquoi les gens doivent respecter cela? Afin que vous viviez longtemps. Tu ne peux pas vivre longtemps si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. La longévité accompagne l'obéissance. Tu vis dans les péchés, dans les désordres, mais tu veux vivre longtemps. Pour faire quoi? Troisième chose, honorer les parents ouvre la porte à une longue vie. Honorer les parents ouvre la porte à une longue vie. C'est le premier commandement avec une promesse, dit la parole. Éphésiens chapitre 6, 2 à 3. Éphésiens chapitre 6, 2 à 3. Je parle de l'honneur. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honorer, honorer. Les parents ouvrent la porte à une longue vie. Si tu n'honores pas tes parents, bien-aimé, tu ne vivras pas longtemps sur cette terre. Quatrième fondement biblique de la longévité. La sagesse préserve la vie. La sagesse préserve la vie. La sagesse protège contre les décisions destructrices. Si vous n'êtes pas sage sur cette terre, vous allez mourir tôt. Proverbe 9, 11 dit, par moi tes jours se multiplieront. Proverbe 9, 11. Si tu manques de la sagesse, tu mourras tôt. Il faut avoir de la sagesse. Si tu manques de la sagesse, tu mourras tôt. Alléluia. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Tu sais que là où tu travailles, les gens ne t'aiment pas. Tu sais que là où tu travailles, tu as tes ennemis, mais tu laisses ton bureau ouvert. Tu laisses ton bureau, tout le monde entrer. Et quand tu remarques quelque chose de bizarre, bien aimé, mon père, quand il travaillait, à l'époque c'était la banque du Zaïre, aujourd'hui c'est la banque centrale du Congo. Il avait l'habitude d'apporter sa nourriture dans des thermos. Et un jour, à midi, il a pris sa nourriture pour manger. Et quelqu'un est venu l'appeler. Non, Mouloumé, viens d'abord voir telle chose. Il a emballé, il est allé voir. En rentrant comme ça, il a remarqué. Il y avait des soupes par-ci, par-là. Il a dit non, non. C'est comme si quelqu'un a mis quelque chose. Ou à mon absence, quelqu'un a touché ceci. Il a pris cela. Et on avait un chien. Il est rentré à la maison. Il a donné ça à un chien. Et le chien est décédé. Toi, tu manques la sagesse. Tu penses que tout le monde, c'est un ami.
Tu penses qu'il faut faire confiance à tout le monde. Tu n'es pas sage. Tu racontes ta vie. Tu dis des choses sans pourtant préserver ta langue. Tu n'es pas sage dans tes décisions. Tu n'es pas sage. Tu seras détruit. Les gens qui ne sont pas sages, alléluia, ils ne vivent pas longtemps. La sagesse et la prudence. Il faut avoir la capacité de pouvoir voir le mal de loin et fuir. Vous savez, beaucoup de gens qui se disent chrétiens manquent de la sagesse. Soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. Combien de fois les gens nous ont jalousés? C'est pour cela, un enfant d'Élohim vit dans la sagesse. Tout n'est pas à dire, tout n'est pas à poster. Ah oui? Tout n'est pas à dire, tout n'est pas à poster. Il y a des gens, à cause du manque de la sagesse, on n'a pas une même vie. Si X personne expose sa vie et il continue à vivre l'autre, c'est sa vie. Un jour, une sœur est venue pleurer. Papa, quand on a fait seulement les baby shower, on a publié, l'enfant est mort. Est-ce que tu étais obligé de le faire? Est-ce que tu es obligé d'exposer ta vie? Il y a certaines choses qu'on peut poster à moitié ou dans la totalité. Il y a certaines choses qu'on n'expose pas. Vivez dans la sagesse. Vivez dans la sagesse. Il y a des gens qui me posaient des questions. Pasteur, tu ne postes jamais tes enfants. Mais tu veux connaître mes enfants pour faire quoi? Moi, je suis une personnalité publique. Je suis connu, je vous prêche l'évangile. C'est fini. C'est l'évangile qui nous a unis. C'est fini. Vous voulez les connaître pour faire quoi? Ça va vous amener où? Vous voyez? Des curiosités comme ça. La sagesse préserve la vie. Que le Seigneur vous donne de la sagesse. La sagesse protège contre les décisions destructrices. Avant de prendre une décision, il faut mûrir la décision. 5e fondement biblique de la longévité. Les services d'Élohim prolongent les jours. Je bénis le Seigneur pendant que je préparais cet enseignement. On m'a envoyé une vidéo d'un pasteur où il était en train de parler de ça. J'ai béni le Seigneur pour ça. Les serviteurs d'Élohim reçoivent une protection spéciale dans l'accomplissement de leur mission. Et ce pasteur qui est en train d'expliquer, aujourd'hui aussi j'ai médité ça, je crois que c'est dans Actes chapitre 16 ou 7, où le Seigneur est à Paris, à Paul, en vision. Il dit à Paul, prêche, n'aie pas peur. Prêche, personne ne mettra la main sur toi. Pourquoi personne mettra la main sur Paul? Parce que Paul avait une mission. Donc, personne ne peut éteindre ta mission. Personne ne peut te tuer si tu n'as pas encore accompli ta mission. Et les gens qui sont dans les services du Seigneur vont confirmer cela. Exemple, à qui Elohim exemple d'Ézéchias, à qui Elohim a ajouté 15 ans de plus. Dans Ésaïe chapitre 38, verset 5e. Servez le Seigneur, servez le Seigneur, servez le Seigneur, servez le Seigneur. Le point 3, les principes spirituels qui favorisent la longévité. Les principes spirituels qui favorisent la longévité. Aujourd'hui, je suis venu t'encourager, te donner des réconforts. Les principes spirituels qui favorisent la longévité. 1. La crainte de Yahweh.
Bien-aimé, la crainte de Yahweh éloigne du mal, du péché et de la destruction. La crainte de Yahweh. Proverbe 10, le verset 27e. Proverbe 10, 27, la Bible dit, la crainte de l'Éternel accroît les jours. C'est la Bible qui le dit. La crainte de l'Éternel accroît les jours. Craignez Yahweh. Vivez dans la sainteté, une vie de consécration. Proverbe 17, 27 dit, la crainte de l'Éternel accroît les jours. Deuxième principe spirituel qui favorise la longévité, tenir sa langue. Waouh, tenir sa langue. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Sont au pouvoir de la langue. Beaucoup de vies sont abrégées par les paroles négatives. Beaucoup de vies sont abrégées par des paroles négatives. Beaucoup de vies sont abrégées par des paroles négatives. Ce que tu confesses, c'est ce que tu vivras. Ce que tu confesses, c'est ce que tu vivras. Un jour, j'ai prié pour une personne qui était malade. J'ai prié pour la personne. Ils étaient aidés. Mais cette personne disait à tout le temps qu'il sent comme s'il va mourir. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Et pourtant les médecins ont dit, mais son état de santé s'est amélioré. Il est même sorti de l'hôpital, mais comme il confessait cela, il est mort. Beaucoup de vies sont abrégées par les paroles négatives, par des paroles négatives et par des alliances négatives. Tu dis que sans toi, je vais mourir. Les jours que on va se séparer, je vais mourir. Tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Bien-aimés dans le Seigneur, attention aux paroles que vous dites. Attention aux paroles que vous prononcez. Tenir sa langue. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque utilise mal sa langue, il finira tôt dans un cercueil. Bien-aimés, je vous donne la sagesse de la vie. Gloire au Seigneur. Le principe spirituel qui favorise la longévité. Troisième. Avoir un cœur calme et sans amertume. Avoir un cœur calme et sans amertume. La haine et l'amertume détruisent la santé intérieure. Proverbe 14, verset 30, la Bible dit, un cœur calme et la vie du corps. Un cœur calme et la vie du corps. Avoir un cœur calme et sans amertume. La haine et l'amertume détruisent la santé intérieure. Faites très attention. Quatrième principe spirituel qui favorise la longévité. Éviter les mauvaises compagnies. Éviter les mauvaises compagnies. Certaines fréquentations conduisent à la destruction. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ma mère me disait toujours, et c'est écrit aussi dans la parole, la personne qui a beaucoup d'amis, cette personne va finir tôt dans un cercueil. Elle répétait ça. Bien-aimé, agrandis ça. Avec tout ce que j'ai vécu et avec tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, j'ai compris cela. Ah oui, hein? Moi, depuis le jeune âge, je n'avais pas beaucoup d'amis. Non. Mais maintenant, j'ai fait des années sans amis. Ah oui. Je vivais dans la solitude et j'aimais ma solitude parce que ça me permettait de finir. Et c'est pour cela, j'étais beaucoup plus concentré à l'école, même à l'université. Cela m'a permis de distinguer. Éviter les mauvaises compagnies. On a enterré plusieurs personnes à cause des mauvaises compagnies. Ah oui, hein? Si on pouvait ressusciter des morts et poser la question aux morts, comment tu es arrivé ici? Bien aimé, 90%
Ils te diront, c'est à cause des amis. Ils te diront, telle personne m'a trahi. Telle personne m'avait dit ça. Telle personne m'a empoisonné. Telle personne a fait ça. Faites très attention. Pour aller loin dans la vie, vous devez être accompagné des bonnes personnes. Évitez les mauvaises compagnies. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas parce que vous travaillez ensemble que vous êtes devenus des amis, non. Ce n'est pas parce que vous priez ensemble que vous êtes devenus des amis. Le Seigneur nous a dit d'aimer tout le monde, mais de ne pas s'associer avec tout le monde. L'association, elle est sélective. L'amour, elle est universelle. Aime tout le monde, aime ton prochain, mais ne t'associe pas avec tout le monde. Alléluia. Les principes spirituels qui favorisent la longévité. 5. Pratiquer la joie et la gratitude. Pratiquer la joie et la gratitude. Un cœur joyeux a un effet direct sur la santé. Wow. Un cœur joyeux a un effet direct sur la santé. Pratiquez la joie et la gratitude. Soyez dans la joie, soyez dans la gratitude. Vivez dans la joie et vivez dans la gratitude. Proverbe 17, le verset 22. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. D'ailleurs, un enfant d'Élohim ne peut pas vivre dans la tristesse. Comment tu peux vivre dans la tristesse? Notre bonheur ne dépend pas des biens matériels. Notre bonheur dépend de Yehoshua Hamashiach. Le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons. Le bonheur dépend de ce qu'on est. Alléluia. Et on est enfant d'Élohim. Mais vous devez, bien aimer, aujourd'hui cet évangile démoniaque qu'on vous prêche de la prospérité. Et on vous dit pour être heureux, vous devez recevoir telle ou telle chose. Pour être heureux, vous devez vous marier. Pour être heureux, vous devez avoir des enfants. Vous devez avoir de l'argent. Non, bien aimé. Les bonheurs, l'évangile nous promet le salut d'abord. C'est ça notre bonheur. Un jour, nous allons vivre avec Yehoshua Hamashiach. C'est ça l'évangile. L'évangile ne promet pas la richesse. Tu veux la richesse, va travailler. L'évangile, c'est le salut. C'est pour cela vous allez voir même aujourd'hui, on est en train de monnayer les dons spirituels. On est en train de monnayer la grâce du Seigneur. Pourquoi? La cupidité de vos faux pasteurs, faux prophètes, faux évangélistes. Et on vous enseigne tellement l'argent, et vous pensez que votre bonheur dépend de l'argent. Bien aimé, vous pouvez chercher l'argent et gagner. Demain encore, vous allez chercher l'argent. Bien aimé, quand on grandissait, on pensait que les jours que j'aurais 15 000 $, c'est fini. Je décolle, je fais des choses heureuses. Bien aimé, un jour je touche 15 000 $, j'ai dit, mais c'est de rien. Rien au monde ne peut te satisfaire. Rien. La personne qui peut satisfaire ton cœur, c'est lui qui l'a créé. Yehoshua Hamashiach, le véritable Elohim. Ne suivez pas les charlatans là. Vous êtes en train de passer votre temps pour rien. Ils vont vous poser des mains, des jambes, ils vont vous déclarer des paroles. Si vous n'agissez pas, vous n'aurez rien. Yehoshua est mort seulement pour nous donner de l'argent. Distributeur automatique, Kakati. Mais quand tu bosses, tu travailles de tout ton cœur et tu comptes sur le Seigneur, bien aimé, tu iras loin. Parce que le Seigneur est là pour fructifier, pour multiplier ce qu'on a. Maintenant, toi, tu n'as rien. Au lieu de travailler, tu cherches qu'Elohim te donne l'argent. Mais il va multiplier quoi? Le point 4, les principes pratiques pour une longue vie. Ici, écoutez-moi vraiment bien, chers chrétiens. Écoutez-moi bien. Ouvrez vos oreilles. Les principes pratiques pour une longue vie. Je suis en train d'aller un peu vite. Ici, je vais vraiment un peu doser.
Les principes pratiques pour une longue vie. 1. Respecter son corps. Les gens qui, vous êtes en train de me suivre en ligne, vous pouvez écrire ça en commentaire. Écrivez ça. Respecter son corps. Parce que c'est la maladie de plusieurs, pas seulement chrétiens, mais africains. Oui. Respecter son corps, même spirituel, l'homme doit prendre soin du temple du Saint-Esprit. Bien dormir, bien manger, surveiller les stress. Un jour, j'étais très étonné. Quand nous faisons la provision, moi et mon épouse, on achète aussi des médicaments en pharmacie. Des médicaments de secours contre la fièvre et qu'on sort. Et un jour, quelqu'un me dit, mais toi, pasteur, comment tu achètes ça? Tu es en train d'appeler l'esprit de la maladie. J'ai dit, oh, insensé, comme disait Yehoshua. Je dis, mais, on t'a dit que quand j'achète ça, je vais, Et un jour, quand son enfant est tombé malade à minuit, et c'était pendant la période de bouclage, il a failli perdre l'enfant. Des matins, il m'appelait, Pasteur Shadrach, en tout cas, vous avez raison. J'ai un 30 000 ici et je n'ai pas racheté de génie, tu vois. Bien prendre soin du temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit, notre corps. Bien dormir. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de mourir à cause des surménages et on dit que telle tante, laissez vos parents tranquilles et vos grands-parents tranquilles. C'est vous-même. Vous ne dormez pas assez. Moi, je connais beaucoup de frères qui ont attrapé la folie à cause de ça. On avait un frère architecte. Il faisait des nuits blanches. La nuit, des veillées, des prières exagérées. Et jusqu'à ce qu'il est devenu fou. Les gens priaient et gênaient. Moi, j'ai dit, nous sommes en train de gêner en vain. Il doit aller à l'hôpital. Vous voulez vivre longtemps, mais vous ne dormez pas assez. Bien manger. Vous voulez vivre longtemps, mais vous ne mangez pas assez. Un jour, une famille devrait venir nous recevoir. Et ils ont acheté des choses, des poulets, des cuisses. Je suis arrivé. J'ai regardé, j'ai dit, je cherche les légumes. Non, mais il n'y en a pas, papa. Tout ça, on a préparé pour vous, vraiment, vous cessez les légumes. J'ai dit, maman, tout ça, ça contient beaucoup de graisse. C'est la maladie. J'ai dit, maman, parfois on n'a pas besoin de tout ça. Et on m'a cherché les légumes là, on a préparé vite fait. J'ai mangé. Toi, tu ne manges jamais de légumes. Et on vous a enseigné que manger les légumes, c'est de la pauvreté. Alors que c'est une richesse. Quand tu manges trop de sucreries. Tu prends 1 litre de jus, 1 litre et demi, tu finis ça. Et non, papa, ces derniers temps, c'est comme si ma bois qu'elle a diabète, ma bois qu'elle yoté. Les sels, tu prépares. Moi, je ne mange pas vos histoires là de kib. Je ne prends pas ça. Je ne prends pas ça. Bien mais c'est du poison. Et les colas là, c'est du poison. Aujourd'hui, vous allez voir, plusieurs jeunes filles, ils ont des sérieux problèmes avec des myomes, des kystes. Pourquoi? Vous mangez comment toi, une seule personne, tu peux manger 7 et tu fais ça, tu m'as dit, natondité. Sorcier. Bien manger. Surveiller les stress. Bien aimé, les stress peuvent vous tuer. Déjà dans ce monde, le Seigneur n'a pas dit que tout sera facile. Non. Le Seigneur nous a donné une promesse qu'il sera avec nous. C'est ça. Contentons-nous de ça. Il faut prendre soin de ton corps. Respecter son corps. Il faut te laver. Au moins 2 fois là, par jour. Hein, des frères? Vous voyez comment
Vous-même, vous donnez l'accès au diable. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Tu es là, tu ne fais pas de sport. Bon, je ne demande pas seulement de faire des sports, mais tu peux marcher à pied aussi, c'est un sport. Tu ne fais pas de sport, tu es là, tu vis comme bon te semble, tu te laves pas bien, tu ne manges pas bien. Et quand tu manges des légumes, tu dis que c'est la pauvreté, comme un verre. Et tu penses que la richesse, c'est manger les charrements, manger toutes ces choses-là qu'on vous donne, qui sont trop épicées. Épicées. Alors que nous avons des richesses. C'est vrai que ici, dans notre pays, ce qui coûte bio, et des choses bio, ça coûte. Mais il y a des choses qui ne coûtent pas. Comment tu peux manger toute la semaine sans manger des légumes? Respecter son corps. Parce que le jour que ton corps va céder, tu ne vas plus accomplir ta mission. Il y a des gens aussi qui travaillent avec en excès. 24 heures, sur 24 heures. Qu'est-ce que tu veux construire, mon frère? Le corps a besoin des repos. Il y a des gens, surtout nos frères en Europe, j'aimerais aussi vous dire. Vous êtes, je sais que vous souffrez beaucoup. Mais vous êtes fiers. Moi, j'ai 3, 4 travails. Mais vous avez aussi un corps. Prenez soin de ce corps. Reposez-vous. Tu sors à 4 heures. De 4 heures à 12 heures, tu travailles. De 12 heures à 17 heures, tu travailles. De 17 heures à 2 heures, tu travailles. Tu rentres à la maison 3 heures. 4 heures, tu vas te réveiller. Bien-aimé, 1 mois, 2 mois, tu auras des problèmes. C'est pour cela, plusieurs qui sont en Europe, qui sont en dehors de cette nation, ils sont devenus fous à cause de ces choses. Ce n'est pas seulement qu'ils ont touché au fétiche. Amen. Les principes pratiques pour une longue vie. Deuxième, cultiver la paix. Cultiver la paix. La paix prolonge la vie. Les conflits la diminuent. Yoshua a dit dans Marc 9, 50, soyez en paix les uns avec les autres. La paix prolonge la vie. Et moi, ça m'étonne, hein? Les gens qui sont conflictuels, ils sont même fiers. Troisième chose, éviter les comportements dangereux. Éviter les comportements dangereux, violence, alcool, excès, tout ce qui est excès. Beaucoup de morts évitables sont liées à l'imprudence, violence. Toi-même, tu dis que dans ma famille, il y a trop de sorciers. Mais à cause de ta collation, un jour, j'ai eu très mal. Une sœur, le jour de sa collation, elle est assise sur la portière véhicule. Ça cédait et elle était morte sur place. Vous voyez l'imprudence? Chaque année, quand il y a la publication des examens d'État, il y a toujours des morts. Pourquoi l'imprudence? Ce n'est pas parce que vous êtes dans la joie que vous devez devenir imprudent. Non. Faites très attention. Quatrième chose, s'engager dans une vie de prière, surtout ça. Là, j'aimerais vraiment insister. Bien-aimés, nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup jeûner. Nous devons beaucoup méditer la parole. Si vous êtes faible spirituellement, à ce temps de la fin, vous ne pouvez pas aller très loin. Je le répète, si vous êtes faible spirituellement, vous ne pouvez pas avancer et aller très loin. La prière place l'homme sous la protection divine quotidienne. Priez. Priez. Le monde des ténèbres ne badine pas. Le monde des ténèbres ne badine pas. Priez pour vos enfants. Chers parents, vous êtes les premiers pasteurs de vos enfants. Apprenez à vos enfants dès le bas âge que Yehoshua est leur protecteur et qu'ils doivent prier. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut jamais résoudre. Bien aimé, dans ma vie, il m'est arrivé
J'ai l'argent, mais je n'ai pas résolu les problèmes. C'est en priant que le Seigneur a agi. L'argent ne résout pas tout. Battez-vous pour vos enfants. Laissez à vos enfants l'héritage. Mais l'héritage par excellence, c'est Yehoshua Hamashiach. Ah oui. Dites à vos enfants, c'est une personne. C'est votre Elohim. Il vous écoute. Priez, 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 priez. Allez, et par la grâce du Seigneur, j'aimerais vous dire, ce soir nous allons prier. Et tout au long de cette semaine, on priera pour la longévité. On priera, la Bible dit que nos vies sont cachées à Yehoshua. Que Yehoshua cache nos vies. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Je prie que Yehoshua puisse t'arracher du danger, de la mort, au nom de Yehoshua. 5. Les ennemis de la longévité. Les ennemis de la longévité, nous avons les péchés et la désobéissance ouverte. Les péchés et la désobéissance ouverte. Deuxième, la peur. 3, la haine et la rancune. 4, la négligence du corps. Parce que tout ce que Yahweh t'a promis, tout ce que tu es en train de faire comme projet, vous allez l'accomplir avec quel corps? Parce que la manière de vivre de plusieurs personnes, ça m'étonne. C'est comme s'ils ont des corps. Même la manière de conduire, surtout des motards, c'est comme s'ils ont des corps. La manière de conduire, c'est comme s'ils ont 2 corps, 3 corps. Si ton corps cède aujourd'hui, tu ne partiras plus au travail. Tu ne feras plus rien. Tu ne prieras même plus. Respectez votre corps. Ne négligez jamais votre corps. J'ai travaillé quelque part et on nous a dit non, il y a des soins médicaux gratuits. Vous pouvez aller. Moi j'ai dit bon, je vais profiter aussi pour aller faire les contrôles. Et quelqu'un m'a dit non, ne fais pas de contrôles. Et ok, kuna ba obimi selo maladie et ko bima. Mais vous en malade mais ça c'est quelle façon de penser? C'est quelle mentalité ça? Moi avant la rentrée, j'ai l'habitude de traiter mes enfants avant la rentrée scolaire. Et j'ai aussi une habitude parce que un jour, il y a très très longtemps, j'avais fait un déplacement, un voyage, et je suis tombé malade. Et quand je voyage, je commence, une semaine avant, je commence déjà à prendre des médicaments contre tel type de école, pour ne plus vivre ce que j'avais vécu. On m'a appelé quelque part pour une formation. Je suis allé, je suis tombé malade là-bas. Vous voyez, alors que les gens ont payé l'appartement pour une semaine. Vous voyez. Tu sais que tu es allergique à telle chose. Il faut avoir tel médicament en permanence. Mais au-delà de ça, comptez sur la guérison divine. Parce que Yehoshua a la capacité de pouvoir te guérir. Et nous vivons ça ici, à Jifaz. Combien de personnes ont été guéries? Combien de personnes ont été sauvées par la grâce du Seigneur, Yehoshua Hamashiach? Mais ne néglige pas ton corps. 5e chose, la langue incontrôlée. La langue est contrôlée. Donc, malédiction sur soi-même. Waouh. Murmure. Malédiction sur soi-même. Des paroles, des malédictions sur soi-même. Bien aimé, il faut éviter ça. Alléluia. Bien aimé, comme conclusion, la longévité était soit une alliance et une grâce. Elohim désire que nous vivons longtemps mais bien. Chaque jour est une construction par la sagesse,
par les paroles, par la paix, par l'obéissance à Elohim. Elohim veut que nous puissions vivre longtemps et nous devons avoir une vie de prière, de jeûne et de méditation. Nous devons contrôler notre santé. Nous ne devons pas détruire les temples du Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui détruit les temples du Saint-Esprit, Elohim aussi va les détruire. On ne parle pas seulement du péché, parce que le péché aussi détruit les temples du Saint-Esprit, mais on parle aussi des habitudes qu'on a qui peuvent, c'est pour cela, fumer. C'est un péché parce que ça détruit les temples du Saint-Esprit. On a même écrit fumer et on a même changé, on a dit fumer nuit gravement à votre santé. Mais vous prenez ça. Mais vous demandez aussi les versets. Parce que, donne-moi un verset, là où il est écrit fumer, c'est un péché. Mais nous n'avons pas pollué, nous n'avons pas. Il y a des gens comme ça. Il y a des preuves palpables que ça nuit à ta santé. Un jour, un fumeur a arrêté de fumer. Vous savez pourquoi? Il est allé faire un examen. On a montré ses poumons. Il a commencé à pleurer. On avait fait tout, mais il fumait toujours. Et ce jour-là, il a arrêté de fumer. Quand il est arrivé à la maison, sa femme a dit, je te disais ici, tu vas laisser tes âmes. Elohim désire que nous vivions longtemps, mais bien. Vivez longtemps, mais bien. Alléluia. Alléluia. Mais aussi, il y a une chose. Vous devez aussi prendre soin de votre spiritualité. Ah oui, hein? Plusieurs personnes, aujourd'hui nous sommes au temps de la fin, au temps du soir. Plusieurs personnes ont adhéré à la cabale juive sans le savoir. Dans des loges mystiques sans le savoir, parce qu'ils cherchent des miracles. Ils cherchent des prophéties. Au lieu de chercher la face du Seigneur, ils cherchent la main du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, il y a les temples de Satan. Ça existe. Et ne donnez pas foi à tout esprit. Alléluia. La Bible dit, éprouvez les esprits. Ne méprisez pas les prophéties, mais discernez les prophéties. Retenez ce qui est bien, car plusieurs faux prophètes sont venus. Plusieurs faux serviteurs sont venus. Il y a des faux, vous savez. Vous devez comprendre qu'il y a des serviteurs de Dieu, pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes autoproclamés. C'est-à-dire, à cause de la faim, je sais pas, pour, chercher les succès, ou par orgueil, parce qu'il manque à manger, ils se sont faits pasteurs, ou apôtres, ou docteurs. Là, c'est mal, mais bon. Mais il y a la deuxième catégorie, des serviteurs de Satan. De Satan, les diables les a placés pour égarer les gens. Un jour, on a fait la délivrance des pasteurs. Il avait dit, chaque fin d'année, il devait faire des sacrifices. Et des sacrifices, il prenait ça où? Dans l'assemblée. Qu'il dirigeait. Il pouvait dire tel c'est ton nom. Il prend le nom et chaque 31, il y avait des gens qui mouraient. Faites très attention. Ne donnez pas foi à tout esprit. Là où le nom de Yahushua n'est pas confessé, ne partez pas. Là où la sainte doctrine n'est pas enseignée, là où le maître n'est pas au centre, mais c'est un homme, ne partez pas. Là où vous voyez des pratiques bizarres et démoniaques que vous ne comprenez pas, ne dites pas amen, ne croyez pas. Car dans la nouvelle alliance, on nous a donné les noms. Les noms seuls suffisent. Les noms seuls suffisent. Yahushua n'a pas laissé des rites ou des choses à accomplir, mais il a laissé un nom. Nous faisons tout au nom de. Au nom de. Il y a des parents, avant d'inscrire des enfants dans une école, ils prennent le temps de savoir si on enseigne bien dans cette école. Mais pour le salut des âmes, pour choisir un endroit, il faut prier, mais vous n'êtes pas rigoureux. C'est pour cela, plusieurs ont vendu leur âme. Il y a aussi plusieurs jeunes qui ont vendu leur âme à cause du succès, à cause de l'argent.
Et les diables, ces derniers temps, ils vous montrent des vidéos sur des réseaux sociaux où tel jeune a fait ça, tel jeune, et ça vous donne envie de devenir comme eux. Et vous demandez aussi, comment vous avez fait pour devenir comme ça? Il te dira, j'ai fait telle chose. Et c'est pour cela que plusieurs jeunes ont touché à l'occultisme. Il y a même une loge qu'on appelait courte joie. Vous voyez, on dit d'abord courte joie, mais les gens, ils vont quand même. On te regarde comme ça, dit non, toi tu vas vivre 50 ans, mais tu peux vivre seulement pendant 30 ans et riche. Et tu acceptes. À quoi bon de vivre 50 ans et pauvre, je donne 20 ans. Et à cause de quoi? De la cupidité. Bien-aimés, le Seigneur a des projets de bonheur pour vous. Et non des projets de malheur. Alléluia. 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 Il faut avoir de la patience. Balia na moto bazika na lolemo. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nyose ngala keza wolote. Basala miracle basuka la nécropole. Ils ont cherché le succès. Et ils sont enterrés. Car le diable c'est un menteur. Il te donne à gauche, il te réclame quelque chose à droite. Soyez prudents. Il te donnera des principes que tu ne seras pas en mesure de respecter. Tu touches au fétiche, on te dit, fais 2 ans sans appeler ta mère. Et quelqu'un l'a dit, n'appelle plus les prénoms ou le nom de ta femme. Non, on ne dit plus Cynthia, appelle-la seulement, cherche un nom. Et ça, tu vas oublier. On te donne quelque chose, on dit que épaulaté. Oh, maintenant, on va battre la mouninga. C'est pour cela d'autres personnes, quand il y a la pluie, ils commencent déjà à trembler. Je dois rentrer. Mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? La patience. La patience paye. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenons debout, nous allons prier. Laba shalaba. Aimez le brakasi Abraham. Tenons debout, même vous qui êtes en ligne, si vous êtes en famille, tenez-vous debout, nous allons prier. Mais si vous êtes en train de conduire ou vous êtes en train de faire autre chose, suivez seulement la prière. Seigneur, donne-moi la sagesse pour compter mes jours. Préserve ma vie. Éloigne de moi les pièges de la mort prématurée au nom de Yahushua. Préserve la vie de mon épouse. Préserve la vie de mes enfants, de ma famille. Éloigne de nous les pièges de la mort prématurée. Accorde-moi la paix, la santé, la joie et la force afin que j'accomplisse pleinement ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Yahushua HaMashiach, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Église, montons en prière.